Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bienvenue dans la lumière nouvelle, la lumière qui se renaît, la lumière qui a toujours été. Bienvenue en ce jour spécial où le ciel se croisant à la terre, l'immensité du ciel se croisant à la complétude de la beauté de la terre, le soleil renaît. Bienvenue à vous, chers enfants de la lumière, chers fils et filles de la lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder la symbolique de sortisse du sortisse d'été. Mythe, code et vérité. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. En vérité, je vous le dis, la lumière est le principe par lequel l'océan de vie opère toute émanation. Parce qu'il y a en fait deux réalités qui déterminent l'identité de l'océan de vie. Il y a la première réalité qui est d'ordre transcendante et la deuxième réalité qui est d'ordre émanante. Il y a la première réalité qui est d'ordre statique et la deuxième réalité qui est d'ordre dynamique. En fait, la réalité statique ou transcendante relève d'un autre principe ou en fait d'une autre codification symbolique que j'appelle l'intelligence. La transcendance est intelligente. La transcendance conduit à la sublime intelligence. Par contre, l'expression même de l'intelligence, l'exercice de l'intelligence relève de la lumière ou relève même de l'illumination. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsque vous remontez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez constater qu'il est dit qu'au commencement existait un chaos. Et qu'en réalité, ce chaos était liquide et aqueux. Et dans le chaos, existait du limon et une pierre qui portait l'âme de l'oiseau qu'on appelle Bernout ou Bernout. Et puis, le soleil se constituait, en fait, il y avait un œuf qui, en fait, qui était porté par l'âme, voyez, de Bernout, de l'oiseau phénix. Et lorsque ce œuf fut éclaté, ce qui a porté la naissance ou l'apparition du dieu Atum. Et c'est à partir d'Atum où Atum a servi maintenant de portail à la manifestation des autres divinités ou des autres métonités. Bien. L'image ou en fait le visage gemelé du Nun énonce
ces deux natures primordiales. Le Nun est en fait une source de connaissance fondamentale et le Nun est une source de puissance. Vous comprenez? Et en fait, c'est la mise en jonction de la connaissance primordiale de Nun et de sa puissance primordiale qui va donner naissance maintenant, en fait, à la lumière servant de portail à la manifestation des principes qui préexistent au sein de nous. Autrement dit, pour parler de solstice d'été, au-delà de l'Égypte antique, nous allons repartir aussi dans la Bible des chrétiens. Lorsque vous remontez dans la Bible des chrétiens, à partir de Apocalypse, chapitre 13, il est dit, j'ai vu, on me montra le ciel s'ouvrir, je vis un dragon rouge avec 7 queues, 10 diadèmes, 7 têtes d'icônes qui se pointaient devant la femme. Cette femme enveloppée du soleil, la lune sur tes pieds, et qui portait les 12 étoiles, qui portait une couronne de 12 étoiles. Elle souffrait des douleurs de l'enfantement. Elle portait dans son ventre un bébé. Et le dragon était prêt à la dévorer. Vous voyez? Et il continue, dit, puis une voix grandit dans le ciel et ordonna à l'archange Michel qui bouscula le dragon vers la terre. Et lorsque vous continuez à la fin de ce chapitre, jusqu'au même chapitre 14, il est dit, je vis une bête apparaît une bête à cette tête apparaît sur la mer, une bête apparaît sur la terre, qui sortit de la terre, voilà. Ce que j'aimerais d'abord vous signifier, c'est les 3 dimensions. D'abord le dragon dans le ciel, la bête sur l'eau ou l'océan et la bête sur la terre. Eh bien oui, voici en quelque sorte l'architecture géométrique ou géo-arithmétique du solstice d'été. Bien, l'univers dans lequel nous sommes, même depuis le Nun, est basé sur 3 grandes dimensions. La dimension des principes des lois, la dimension des faits, ou en fait la dimension de l'esprit, de l'âme, et la dimension de l'énergie vitale ou même du corps. Et en fait, ces 3 dimensions-là expriment la complexité de la nature profonde de Dieu ou même la nature profonde de l'océan de vie. De façon symbolique, le dragon qui est vu, perçu au ciel sous cette forme, représente le soleil. Vous comprenez? Maintenant, c'est le même dragon, c'est le même soleil qui va être maintenant apparu en fait sous la mer. Et la mer qui sera portée par la terre. Autrement dit, vous avez en fait la présentation d'une géométrie qui avait toujours existé et préexisté dans le Nun. Le Nun en tant que liquide, porté et qui porte en fait une pierre qui est en quelque sorte la terre, et cette pierre qui va porter l'atome. Vous voyez? Autrement dit, le sol et l'océan qui va porter la terre, et la terre qui va porter la terre de façon convergente, puisque la terre se trouve au milieu de l'océan. Et en fait,
la terre maintenant qui va porter à son tour dans le ciel, suspendu dans le ciel, le dragon qui va représenter, qui doit représenter par, en fait, le dragon qu'est le soleil représenté, donc le soleil suspendu dans le ciel représenté par le dragon. Alors, vous êtes en face d'une scène cosmique. Le solstice d'été, c'est la renaissance de la lumière. C'est la renaissance, en fait, de la nature divine dans sa manifestation et dans son exercice. C'est là, en fait, c'est le renouvellement de l'esprit. En fait, le solstice d'été célèbre l'autorité de l'esprit sur le corps et sur l'âme. Parce que l'âme représente l'eau. Vous voyez, de laquelle, l'eau qui va porter le soleil ou le feu qu'est l'esprit. Et le corps représente la terre. Donc, en fait, c'est la célébration de l'âge de l'esprit. Oui, l'âge de l'esprit. L'esprit qui n'a jamais existé, mais ce qui a été toujours éternel. C'est la célébration de la naissance d'Atum, l'apparition d'Atum. Atum qui sera alors le fruit de la fusion entre la connaissance divine primordiale et la puissance divine primordiale. La queue et la tête de serpent. Voilà pourquoi cette célébration est associée à une image. L'image véritable ou à une géométrie, il s'agit du cercle. Le cercle qui va servir, vous voyez, de symbolique de la fusion entre la connaissance primordiale de la vie et la puissance primordiale de la vie, l'unique instance au sein de laquelle, en fait, se déroulera maintenant l'identité, l'expression de l'identité de la vie. Et comme vous le savez, la vie, de par son essence, de par son identité, est à la fois fermée et ouverte, à la fois aqueuse et liquide. Donc, la terre et l'eau. Et c'est tous tout ensemble là qui vont servir de plateforme à la naissance de la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand on parle du solstice d'été, c'est la renaissance de la lumière. En fait, le solstice d'été est, puisque en fait, l'année solaire est repartie en 4 saisons ou en 4 sous-cycles. Et d'abord, l'année solaire, qui est en quelque sorte un voyage du soleil, se structure en 2 courants d'énergie. Nous avons le courant d'énergie lumineuse et le courant d'énergie ténébreuse. Quand on parle du courant d'énergie ténébreuse, il s'agit de la version absolue de la lumière. Mais quand on parle du courant d'énergie lumineuse, il s'agit de la version distillée de la lumière. Vous comprenez? Autrement dit, de façon mythologique, Atum étant la lumière, provient aussi d'une source de lumière, qu'est le Nun. Vous comprenez? Donc, en fait, selon le fonctionnement de cette année ou du voyage de Ré, Ré va souvent dans le souterrain. Et lorsque Ré se retrouve dans le souterrain, en fonction de l'évolution, ou du cycle de l'énergie naturelle,
parfois, son voyage au souterrain est encore plus long que son voyage, en fait, dans le ciel. Je m'explique. Au niveau du printemps, la lumière, le premier courant d'énergie, de l'année solaire, qui est en fait qui est lié au principe de la distillation de la lumière, et le deuxième courant d'énergie qui est lié au principe de l'absoluité de la lumière ou les ténèbres, sont en fait équilibrés. C'est-à-dire, l'un ne prend pas de primauté sur l'autre. Vous comprenez? C'est en ça qu'on dit que le jour et la nuit sont équilibrés. Mais lorsqu'on rentre dans le solstice d'été, le premier courant d'énergie lié au principe de la lumière distillante, c'est-à-dire la lumière sortie sortie du monde souterrain, qui est liée au jour, prend des dessus et est plus long que en fait la période de ray dans le souterrain, ou autrement dit les ténèbres, ou autrement dit la nuit. Donc là, on appelle ça la période, en fait, de la célébration de l'autorité de la lumière sur les ténèbres. Par contre, lorsque nous rentrons dans l'hiver, solstice d'hiver, le Dieu est dans son voyage souterrain, dure plus dans le souterrain que lorsqu'il revient au ciel. Autrement dit, la prise d'autorité des ténèbres sur la lumière distillée. C'est pourquoi l'hiver, la nuit hivérique est souvent longue. Donc, en fait, c'est ce mécanisme naturel-là qui se déroule chaque cycle. Et lorsque vous prenez l'automne, le jour et la nuit, la lumière distillée et la lumière absolue sont équilibrées. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans le solstice d'été, sachez que vous êtes au cœur d'un phénomène naturel, en fait, d'une scène cosmique, qui, en fait, représente ou qui exprime l'autorité de la lumière sur les ténèbres, l'autorité de la lumière sur, en fait, la force absolue ou la lumière, l'autorité de la lumière distillée sur l'absoluité de la lumière. Autrement dit, lorsque vous remontez encore dans la Bible, le solstice d'été a été abordé aussi dans la Bible des chrétiens, précisément dans Genèse 1. Lorsqu'on vous a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, un vent de Dieu tournoyait, la terre était vide et vague, un vent de Dieu tournoyait sur la terre et trouva au fin fond de l'abîme la lumière, dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, l'abîme représente en même temps les ténèbres ou l'absoluté de la lumière. Et c'est de cette absoluté de la lumière, en fait, sera extrait la lumière distillée qui va permettre la création, ou qui va permettre, en fait, l'émanation des choses. Et ceci, en fait, est symboliquement la solstice d'été, ou la renaissance de la lumière unitaire, ou autrement dit la renaissance du Dieu Atum. Donc c'est la même légende de l'apparition du Dieu Atum qui a été racontée dans d'autres mythes et légendes, dans d'autres civilisations, sous la forme, en fait, sous ces diverses formes, repris par la Bible sous encore ces diverses mythes et légendes. Ça veut dire que 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année. C'est le jour qui exprime, c'est le jour où l'humanité, l'univers, en fait, célèbre la naissance de la lumière, l'apparition de l'atome pour la première fois dans le monde. Vous comprenez? L'apparition de l'atome pour la première fois dans le monde. Bien. Lorsque vous remontez dans d'autres traditions,
le soleil ou atome est associé de façon symbolique en fait à Golgotha, qui est le sommet du crâne. Vous comprenez? Et en fait, c'est ce sommet du crâne qui va alors à son tour porter l'ascension de l'énergie originelle ancestrale, ou qu'on va appeler la Kundalini. Or, la Kundalini est une synthèse vibratoire, est une synthèse de plusieurs facultés identitaires de l'humain ou de, en fait, l'être humain. Autrement dit, de la renaissance de la lumière, de la renaissance du soleil, de la renaissance de Ré, se manifestent plusieurs ou les facultés divines issues de la nature profonde de la vie. Ça veut dire quoi? Grâce à la naissance de Ré, grâce aux solstices d'été, lorsque vous savez faire le rituel qu'il faut, vous pouvez alors polariser ce que vous voulez. Volonté, intelligence, prospérité, éveil, tempérance. Vous pouvez polariser les valeurs la valeur inhérente à la nature divine que vous aimeriez développer ou que vous aimeriez que votre existence en exprime la potentialité de façon tangible. Alors, nous vous proposons un rituel intitulé le rituel de solstice d'été que vous pouvez faire. Oui, que vous pouvez faire entre 21 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, et 23 juin, et 24 juin, c'est-à-dire jusqu'au mardi. Vous devez faire ce rituel une journée ou en fait une fois pendant ces 4 jours-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons créé un groupe qu'on appelle le groupe Le rituel de la renaissance du soleil. Vous nous écrivez sur nos 2 numéros 00229 01 66 26 34 56 ou 00229 01 68 53 96 60 pour avoir le lien afin d'intégrer à ce groupe. Pour avoir accès à ce rituel, il va falloir que vous y souscrivez, vous faites en fait une geste d'équilibre symbolique de 6 000 francs. Oui, 6 000 francs. Voilà. Ceci est un protocole d'équilibre, puisqu'on ne peut pas vous vendre le rituel. Et puisque, en fait, vous devez bénéficier d'un certain état d'équilibre pour faire le rituel. Donc, vous donnez symboliquement ce montant-là. Et là, vous avez exactement le rituel. Le rituel sera disponible tout à l'heure dans le groupe. Donc, vous pouvez, vous qui avez envie de renouveler votre existence, de reconfigurer votre existence de la sorte que elle exprime de façon tangible certaines valeurs essentielles à la lumière, exemple la prospérité, la paix, etc., etc. Vous pouvez faire le rituel de la renaissance du soleil. Tout le monde peut le faire, quelles que soient les races et tout. Alors, merci beaucoup et que les bénédictions soient.